Ces messieurs qui comparaient maintenant ici sont très graves. S'il vous plaît, posez des questions. Oui, justement, Monsieur le Président, j'arrive aux questions, mais permettez-moi... S'il vous plaît, permettez-moi de faire une observation, Monsieur le Président. C'est au tribunal d'apprécier les faits. Oui, Monsieur le Président. Vous avez la parole pour poser des questions. Justement. Allez-y. Nous avons des difficultés parce que nous sommes là pour éclairer la religion de votre tribunal pour une bonne décision. Parce que nous avons des intérêts en jeu, Monsieur le Président. Dans cette salle, tout ce qui était vêtu sera nu. Posez des questions. Oui, justement. On ne peut pas poser des questions à quelqu'un qui a choisi de refuser, de rejeter nos questions. Oui. S'il vous plaît, on ne peut pas l'admettre. Maître, s'il vous plaît, posez des questions. Si vous en avez, posé des questions. Monsieur le Président, je l'ai dit parce que nous estimons, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je l'ai dit parce que j'ai un nombre de questions à poser à l'accusé qui comparaît. Allez-y directement, allez-y. Vous avez tout le temps. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous avez déjà pris assez de temps. Monsieur Diakité. Oui, maître. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Parce que j'ai besoin de vous connaître. S'il vous plaît, maître. Maître, s'il vous plaît. Maître. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis obligé de rappeler encore, une fois de plus, que toutes les parties se doivent respect et courtoisie. Certes, il y a un accusé qui est à la barre. Il n'est pas encore condamné. Rien ne dit encore qu'il est coupable. Rien ne dit que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'infraction à son égard. Rien ne le dit que ces faits lui sont imputables encore. Donc, on doit s'adresser à lui avec courtoisie. C'est réciproque. S'il doit répondre aux questions et s'adresser aux avocats avec courtoisie, de l'autre côté, on doit s'adresser à lui avec courtoisie également. Et une fois de plus, nous sommes à la phase des questions. Nous ne sommes pas à la phase des plaidoiries, ni des commentaires. Il y a les accusés qui sont passés ici. Il y a 2 qui l'ont précédé. On va rafraîchir un peu les mémoires. Ils ont répondu aux questions à leur façon. On ne leur a pas obligé à répondre comme on veut. Ils ont répondu comme ils voulaient et on a pris les réponses comme telles. Je pense qu'on pose, toutes les parties posent des questions, mais les réponses, c'est beaucoup plus pour le tribunal, parce qu'on est tous réunis ici pour la manifestation de la vérité. Toutes les parties qui sont là concourent à ça. Si l'on veut aider le tribunal, poser des questions, l'accusé va les répondre de façon très courtoise pour qu'on puisse avancer. Mais rien ne sert de venir donner des leçons au tribunal. C'est pourquoi le tribunal ne donne pas de leçons à quelqu'un ici. C'est pourquoi je le dis toujours. Nous ne sommes que des professionnels dans cette salle. Que des professionnels dans cette salle. Cette audience ne peut pas continuer comme ça. À tout moment, c'est des faux incidents qu'on crée.
des choses qui n'en valent pas la peine, il faut qu'on se comporte en professionnel. Quand ça vient des profanes, on peut comprendre. Mais si c'est des professionnels qui viennent pour troubler, là, on sera obligé de recadrer tout le monde. Donc, une fois de plus, comportons-nous en professionnels. Quand on a la parole pour poser des questions, posons des questions. On ne peut pas obliger l'accusé à répondre comme on veut. On ne peut pas obliger un accusé à donner les réponses qu'on veut. On laisse à l'appréciation du tribunal. Le tribunal est là, le tribunal suit tout. On note, on suit tout. Tout ce qui se dit ici. L'accusé qui est là, ça fait le 6e jour, pratiquement. Depuis qu'il est là, ça fait le 6e jour. Tout ce qu'il est en train de dire, le tribunal a tout noté. Si certaines de fois ne suivent pas tout ce qu'il est en train de dire ou tout ce qu'il a dit, le tribunal, lui, il est obligé de suivre. Lui, il suit tout. Parce que le verdict final lui appartient. Donc c'est pourquoi il faudrait que tout le monde se ressaisisse. Il faudrait qu'on se ressaisisse. On a l'habitude de tenir des procès comme ça, tous les jours, dans nos différentes salles d'audience. Je ne sais pas pourquoi on s'emporte ici. Je ne sais pas pourquoi on épouse les causes ici. Je ne sais pas pourquoi on est passionné ici. Pourquoi je demande à tout le monde de se ressaisir une fois de plus. Considérons que c'est une audience ordinaire, une audience criminelle ordinaire qu'on tient tous les jours dans les palais de justice. Comportons-nous comme tels, s'il vous plaît. Il n'y a aucune nouveauté. Aucune nouveauté. Donc, s'il vous plaît, une fois de plus, suivons les règles qui sont établies dans le Code de procédure pénale. Si vous avez la parole pour poser des questions pour qu'on puisse avancer. Vous avez la parole, maître, pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, Monsieur Diakité. Oui, maître. J'ai envie de vous connaître. Et J'ai envie de vous connaître. Ce n'est pas une question, Monsieur Diakité. Attendez les questions. J'ai envie de vous connaître. C'est ce qui m'amène à vous demander de me rappeler votre nom. Vous m'appelez par mon nom, le tribunal m'appelle par mon nom. Oui, vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Non, c'est mon nom. Que Lequel? j'ai l'habitude de répondre, par lequel vous m'appelez, c'est mon nom. Vous pouvez répondre ou vous dites que vous ne répondez Je ne réponds pas. Merci. Ça me donne la chance de vous connaître. Et ça donne aussi la chance au tribunal de vous connaître. Refuser de répondre, de me dire votre nom, donne la possibilité au tribunal de vous connaître. Parce que le tribunal même a besoin de vous connaître. Posez des questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, d'où vient le nom Toumba? Un pseudonyme, un surnom ou un sobriquet? J'ai répondu à cette question, maître. Comment vous avez répondu à cette question? J'ai répondu à cette question, les vidéos sont sur YouTube. J'ai répondu à cette question. J'ai envie de comprendre. J'ai expliqué depuis l'enfance, j'ai expliqué tout. Donc j'ai répondu à cette question. Je vais rappeler la réponse là, si c'est bien ça. Si ce n'est pas ça, vous allez me rectifier. Cela veut dire que vous étiez un grand monsieur du quartier? Oui, je suis né dans le quartier ici, dans le bas peuple, ici à Béanzin, à l'aéroport. Voilà. Étudié à l'école primaire du camp Alpha Diallo, Yimbaya, lycée Yimbaya, université, c'est ce Toumba qui est ici. Le nom Toumba voudrait dire alors, si je vous ai compris, le plus grand bagarreur du quartier. Non, en ce moment même, je n'avais pas commencé les entraînements. C'est que je parle comme ça. Le nom là est venu, je n'avais pas commencé les arts martiaux. J'ai dit comment ça s'est survenu. J'ai expliqué ça ici, maître. Le nom est venu à tout hasard. J'ai expliqué, voilà, les vidéos sont là-bas.